Je vous salue. Je me rends compte que la série que j'ai commencé sur le commentaire sur les noms de personnes, ça intéresse les gens et quelquefois il y a d'autres qui m'interpellent pour dire ouais professeur, explique-moi mon nom c'est temps, etc. Je crois qu'il y a un qui a dit qu'il s'appelle Apia et puis qui voudrait avoir une explication de ce nom-là. Bon. Concernant le nom Apia, il y a deux possibilités, il y a deux interprétations possibles. Ce sont des interprétations, donc je ne peux pas dire que ce que je dis là, que c'est vrai à 100%, non. Ce n'est pas vrai à 100%. Puis il faut aller boire ton jus et puis tu reviens. Hein? Je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais dans le nom Apia, il y a le thème de pi, comme pi 3,14. qui était une mesure géométrique pour faire les pyramides là. C'est pour ça qu'en langue tui, quand on veut remercier profondément, l'idée de profondément, on dit Medawasi pi. Vous voyez? Medawasi pi. D'où Apia. Dans Apia, il y a pi. Maintenant, une autre possibilité, c'est pied, c'est-à-dire le fait de sortir. Pied, c'est un terme tui qui veut dire sortir. Vous comprenez? Mais je peux dire que les deux se rejoignent quelque part. Parce que c'est grâce à cette mesure-là, puis, que la pyramide s'érige. La pyramide que les Akans appellent Sumpi. Voilà. Donc, voilà le sens. Par exemple, ce qui s'appelle Toutou, comme on a vu aussi Toutou. Hein. Bon, souvent en Babel, on dit Toto. Au lieu de Nana, Toto Kra. Bon, en fait, c'est la même chose. Mais Toutou, c'est quoi? À l'origine, c'est un esprit qui est représenté par un rocher. C'est un esprit qui est représenté par un rocher. D'ailleurs, c'est auprès de cet esprit que la Hama du roi Osei Toutou est allée soigner sa stérilité. Et quand elle a enfanté, son enfant a été appelé Osei Toutou. Parce que cet esprit s'appelle Toutou Abo. Abo, c'est la pierre. Mais le mot Toutou veut dire quoi? Tout, c'est le fait de s'élever. Tout, c'est le fait de s'élever. Mais c'est aussi le fait de courir. Puis on reste tranquille. Quand on dit je cours, Tumilika. Tumilika. Il faut finir de manger ton machin d'abord. Quand tu as fini, va jeter. Quand tu as fini, va jeter, puis tu viens. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc ici, vous voyez que même le nom Toutou, ça peut avoir. C'est ça. Ça peut avoir deux sens. Tout s'élever, comme l'oiseau qui s'élève, s'envoler. Et puis tout Tumilika, c'est le fait de courir. Voilà. Donc voilà ces deux noms qui sont expliqués. Maintenant, le nom de Alou. Il y a des gens qui s'appellent Alou. Moi, je m'appelle Alou. Alors, Alou, ça veut dire quoi? Alou, ça veut dire c'est ce qui est devenu noir, ce qui a noirci. C'est ce qui a noirci. Vous voyez? Mais c'est parce que à l'origine, il y a un esprit qui était vénéré par ceux qui étaient chargés, n'est-ce pas, d'exécuter les captifs qui devaient accompagner les rois ou les reines dans l'au-delà. C'est comme ça. Donc, Alou, c'est ce qui est devenu noir. D'ailleurs, cet esprit-là est appelé Alou. C'est un esprit, en fait. C'est un esprit qui parle, qui est lié à ce qui est noir. Vous voyez, c'est lié à ce qui est noir. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Comme on dit, les exécuteurs de hautes œuvres. Voilà. Ceux qui sont chargés d'exécuter malheureusement les pauvres captifs. Les captifs qui étaient amenés à être exécutés, on les appelle Aele. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont les captifs qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas obéir à leur maître. C'était ceux-là qui étaient exécutés par les... J'oublie le nom de ceux qui tuaient, en français, qui tuaient les pauvres captifs. Voilà. C'est ça. C'est ça. Dieu merci, moi je ne suis pas de celui-là. Je suis du Christ. Et puis aussi, il y a son même pendant qui est le nom Adou. Voilà.
ceux qui faisaient justement ce travail-là. Bon, en Baoulé, on appelle Alou 10 fois, mais chez Anaï, on dit Adio fouet. Adio fouet. Hein? Pio. Et puis, tu veux forcément être dans les vidéos. Hein? Quel est ton problème? Non, plutôt, c'est Adoumou-fouet. Ce sont les Adoumou-fouet. Ce sont les bourreaux. Voilà, le terme, c'est les bourreaux. Ce sont les Adoumou-fouet. Qu'est-ce que c'est, Pio? Tu habites ton machin, tu me demandes ce que tu habites là, tu vas aller boire de l'eau. Tu vas aller chez Jean pour aller boire de l'eau. Ou bien tu veux faire une vidéo là d'abord. Tais-toi. Ce sont les Adoumou-fouet. Adoumou-fouet. Et souvent, bon, quelquefois même le village qui est créé par ceux-là, on appelle ça Adou. Adoukou, etc. Voilà. Donc, Adoumou-fouet, Alou, il y a des liens. Mais en fait, c'est parce que dans Adou, il y a le thème de Adro, qui en langue veut dire médicament. Donc, c'était des gens aussi qui connaissaient des plantes. Et c'est pour ça qu'en fait, ils donnaient certaines plantes à mâcher, ou je peux dire la décoction de ces plantes-là, ils donnaient ça aux harlais, c'est-à-dire aux captifs qui vont être exécutés. Ils leur donnaient ça à boire. Et quand ils boivent cela, ils sont comme dans un état second. Même s'ils vont être décapités, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. D'autres même disent que, oh, moi, je suis content même d'accompagner le roi ou d'accompagner la reine dans l'au-delà. Parce que ces Adoumou-fouet avaient des plantes, hein, peut-être c'était des plantes, c'est pas hallucinogènes, etc., qu'ils connaissaient. C'est pour ça qu'on les a appelés Adou. Hein. Ça vient aussi d'Adro. Adro, c'est le médicament. Ceux qui connaissent bien, certains Ghanéens qui vendaient les médicaments, qui se promenaient, qui passaient dans nos villages, quand ils vendent leurs médicaments, ils disent Adro papa, c'est-à-dire bon médicament. Pio, tais-toi. Bon médicament. Ils vendent du bon médicament, Adro papa. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, un autre mot que je peux aussi expliquer, il ne faut pas aussi que j'en explique trop. Il y a le thème de... Tu vois, non? Tu es en train de regarder ma vidéo. Mets-toi à côté, je viens. Il y a aussi le thème de Mian. Il y a des gens qui s'appellent Mian. Mian, c'est ce qu'on voit dans l'expression ivoirienne. Je suis serré. C'est-à-dire que je vis des difficultés. Quand on dit ma Mian, je suis serré. Hein? Je suis serré, ma Mian. Voilà, je suis serré. C'est qu'on vit des difficultés. Bon, quand on dit je suis serré en français, on peut ne pas bien comprendre ce que ça veut dire. C'est comme si on est coincé. Mais c'est ça, le terme, c'est que je suis coincé. J'ai des difficultés. C'est ça qui explique le nom Mian. Maintenant, il y a le nom Afo. Afo. Afo, c'est le fait de monter. C'est la hauteur, c'est le fait de monter. Voilà. Ma grand-mère maternelle, celle qui a donné naissance à ma maman, on m'appelle Moulé Afo. Afo, c'est le fait de monter. C'est pour ça que, par exemple, chez les Avikam, Dieu le Créateur est appelé Efozu. Fo, c'est le fait de la hauteur. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, l'autre nom aussi, qui est proche de Mian, c'est Brémian. Dans Brémian, il y a Bré, c'est le fait d'être fatigué. Mian, c'est-à-dire c'est le fait d'être fatigué, d'être serré. Je suis fatigué, disons, de subir une souffrance, etc. C'est ce qui explique le nom Brémian. C'est ce qui explique le nom Brémian. Et donc, souvent, dans nos langues agni, nzema, etc., pour expliquer certains noms, il faut quelquefois faire référence au Twi, qui est la langue par excellence des Akans. Au départ, même, beaucoup de textes tambourinés étaient en Twi. Voilà. Merci. On se voit pour la suite. Voilà.